On va comprendre dans cette étude-là, on va examiner ce qu'est la nouvelle naissance, comment est-ce qu'on l'obtient, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, puis on va voir aussi comment cheminer dans cette nouvelle vie en Jésus. Parce que naître de nouveau, c'est le commencement de quelque chose qui dure pour le reste de ta vie. Oui, c'est important de naître nouveau. Naître de nouveau, c'est important. Si tu veux être sauvé, il faut que tu passes par là. Tu passes par Jésus, tu passes par la porte, tu nais de nouveau. Mais cheminer dans ta nouvelle vie, ça, c'est une autre affaire. C'est ça qu'on va approfondir. Comme ça nous le dit dans la parabole, dans Matthieu 7, 14. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Puis il y en a peu qui les trouvent. Faut que tu trouves les deux. Faut que tu trouves la porte, puis il faut que tu trouves le chemin. Naître de nouveau, c'est comme passer dans le cadrage de porte. Tu passes dans la porte qui est Jésus. Mais après ça, quand tu marches dans le chemin resserré, c'est ta nouvelle vie qui est en Jésus. Tu es né de nouveau, tu es né, tu pars, tu commences, tu nais, mais il y a une suite dans tout cela. C'est notre marche dans le chemin resserré. Dans l'étude, quand on va l'approfondir de semaine en semaine, on va voir qu'on a besoin de savoir qu'il y a des guides chaque bord de ce chemin-là. Puis c'est important de marcher dans ce chemin-là comme Jésus s'attend. Parce qu'il y en a qui débarquent du chemin en cours de route. Puis ils s'en rendent même pas compte. Puis ils peuvent être encore assis dans l'église, à quelque part, dans une église, puis ils se pensent encore dans le chemin. Mais on va voir des choses étonnantes quand même de ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu pour nous montrer les bornes, le guide, le chemin, puis de garder ce contact-là avec le Seigneur. Que veut dire la Bible à propos d'être né de nouveau? On va voir que c'est important, qu'il faut naître de nouveau, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau départ de vie, c'est ça que ça veut dire. Né de nouveau, c'est comme quand on est venu au monde. On est né dans ce monde. Si je vous demanderais, c'est quoi la définition? Qu'est-ce que ça veut dire d'être né puis de venir au monde? Mais vous allez regarder, ouais, c'est le début de notre vie terrestre. On n'a pas tort de dire ça. Naître dans ce monde, quand tu sors de ta mère, tu viens au monde en bébé, tu commences ta vie. Tu commences à vivre. Mais né de nouveau, c'est la même chose. C'est comme si c'était une deuxième naissance qui s'opère dans ta vie. Après avoir vécu dans l'égarement, dans nos péchés, rebelles à Dieu, on ne savait pas où s'en aller, on ne savait pas quoi faire, puis on faisait ce qui nous tentait, ce qui nous plaisait. À un moment donné, Dieu nous offre de faire un reset sur notre vie, de recommencer de nous donner la chance de recommencer une nouvelle vie. On repart à zéro. La nouvelle naissance, c'est un reset que Dieu fait sur ton passé, puis tu as une nouvelle vie qui recommence à partir de ce moment-là. Puis c'est ça qui est important qu'on passe pour nous donner une deuxième chance, puis il y a juste Jésus qui peut nous la donner. Une deuxième opportunité, parce que chance, ce n'est pas un coup de loc, naître de nouveau. C'est quelque chose de conscient, c'est quelque chose qu'on sait dans ce qu'on s'embarque, puis on le sait, il faut savoir aussi comment qu'on peut l'obtenir. On n'est pas de nouveau juste parce qu'on dit on est de nouveau. On va voir qu'il y a des choses importantes à savoir. C'est un engagement conscient, c'est un engagement aussi qui change notre vie, mais bâti sur quelque chose qui a été révélé dans la parole de Dieu. Fait que c'est un nouveau départ de vie produit par la réception de deux choses qu'on a reçues pour pouvoir naître de nouveau. Premièrement, on reçoit le pardon de nos péchés. Sans recevoir ce pardon-là, tu n'auras pas pu naître de nouveau. Il fallait que Dieu, dans sa justice, établisse un moyen pour pouvoir que le péché, tous les péchés que tu as faits, il ne fait pas juste les enlever comme cela, là. Il fallait que quelqu'un paye les conséquences de nos péchés à notre place. Ce n'est pas juste oublier nos péchés, c'est qu'il a pourvu un plan que quelqu'un payerait la dette de nos péchés à notre place. Ça l'a coûté quelque chose, enlever nos péchés. Ça a coûté la mort de Dieu lui-même, Jésus. Jésus a souffert
pour payer la dette de nos péchés. Ça a coûté quelque chose. Jésus a payé, il a pris sur lui les péchés de l'humanité. Il a souffert à la place de toute l'humanité. Il a souffert des souffrances. Il a souffert la mort. Il a souffert la séparation d'avec son Père pour payer la dette de nos péchés. Il a même été dans le séjour des morts, où tous les morts vont, pour aller annoncer ce qu'il a fait. Il a passé 3 jours là. Il n'était pas obligé d'aller là. Lui, il a créé ça, mais il n'était pas obligé d'aller là. S'il aurait voulu, il aurait pu partir tout de suite à la transfiguration. Là. Il était déjà transformé dans son corps ressuscité. Il aurait pu partir, s'en aller, puis nous laisser là, puis arrangez-vous avec vos troubles. Mais il savait qu'il fallait qu'il l'accomplisse, sa mission, d'aller payer la dette des péchés de tout le monde. Si j'ai une chance aujourd'hui, si j'ai une opportunité aujourd'hui de changer de vie, c'est parce qu'il a payé ce que ça coûtait. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Des fois, on dit, tu peux accepter Jésus gratuitement, tu peux avoir la vie éternelle gratuitement, mais en réalité, on le sait fort bien que ça a coûté quelque chose. Puis ça a coûté quelque chose qu'on n'aurait jamais pu payer. Puis c'est Jésus qui l'a payé à notre place. Fait que ça l'élève Jésus de reconnaître qu'on peut être sauvé. Il faut l'élever, Jésus, parce que c'est grâce à lui qu'on est sauvé. Fait que c'est un nouveau départ. La Bible elle nous l'explique, que c'est un nouveau départ produit par la réception, premièrement, du pardon de Dieu qu'il fallait obtenir. Il fallait que Dieu, toute notre liste de péchés qu'on avait, la journée qu'on était à Jésus, il nous a pardonné cette liste-là. Puis, il nous a donné la présence où Dieu lui-même est venu puis est entré dans notre vie. Il n'a pas juste pardonné nos péchés. Oui, on en parle souvent, accepte Jésus, tu vas être pardonné, mais ce n'est pas juste ça. C'est d'accepter Jésus, tu vas être pardonné et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Dieu va rentrer dans ta vie. Il se passe de quoi de surnaturel, là? Autant qu'avant, on pouvait vivre complètement égaré, on ne savait pas que Dieu, qu'on pouvait avoir un contact avec, qu'il pourrait nous parler, qu'on pourrait dialoguer avec, qu'on pourrait l'écouter, puis le suivre, puis on ne savait rien de tout ça. Puis quand on l'a compris, on a compris qu'il fallait passer par Jésus pour être pardonné, puis on voulait l'être. Je ne sais pas pour vous, bien pour moi, je savais que je m'en allais en enfer, puis je ne voulais pas y aller. J'haïssais mes péchés, puis je le savais que j'étais pécheur, puis je le savais que c'était Jésus qui avait payé pour la dette de mes péchés. Quand je l'ai accepté, c'était pour être pardonné, mais j'ai voulu aussi recevoir le Saint-Esprit. Parce que dans le feuillet que j'avais reçu, ça le disait, on faisait une prière, on demandait pardon, mais aussi on demandait de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que tu nais de nouveau. Si tu seras juste pardonné et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Il faut que tu comprennes qu'il y a un Saint-Esprit. Puis il faut que tu le saves que tu peux l'obtenir. Puis il faut que tu l'aies reçu. Sans cela, tu n'es pas encore né de nouveau. On va voir des versets tantôt là-dessus. Dans Éphésiens 1,13, ça nous dit « En lui, en Jésus ». Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va à Jésus? T'entends parler de Jésus, t'écoutes ça, des fois, tu peux être super excité, comme quoi, des fois, les premières fois, il y en a qui ont été rebelles au bout, qui ne voulaient rien savoir, puis ils parlaient contre Jésus dans leur vie, quand ils n'ont entendu parler. Il y a toutes sortes de réactions. Mais à un moment donné, tu ne peux pas penser que tu es né de nouveau sans avoir été à Jésus, comme ça nous dit dans ce verset-là. En lui, on a cru en Jésus. Après ça, on a été scellés du Saint-Esprit. Être scellé, c'est pas... Je vais vous expliquer c'est quoi le sens du mot scellé. Scellé, c'est pas qu'il vous a mis des attaches, là, puis qu'il vous a attaché solidement. C'est pas ça que ça veut dire. Scellé, c'est un étampe. C'est un sceau. Un étampe qui te met dans le front, puis ça va être marqué « Propriété privée de Dieu ». T'appartiens à Dieu. C'est un sceau, c'est un étampe, comme que tu étampes un animal quand tu as beaucoup de vaches, mettons, puis tu veux mettre un étampe pour identifier tes vaches, des fois qui s'égarent, puis tu veux les retrouver.
Il y en a qui s'étaient brûlés comme au fer rouge, là. Ils brûlaient un spot, là, puis ça avait l'étampe du cultivateur, son nom, tout ça. Mais c'était la même chose qui s'est produit. C'est un étampe. Puis il y a des bénédictions d'avoir cet étampe-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais on va le voir tantôt. En recevant, parce que quand tu reçois le sceau, c'est un étampe, puis le sceau, ça représente le Saint-Esprit qui t'étampe. C'est ça que ça représente dans la Bible. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois ce sceau-là, cet étampe-là, il se passe un phénomène surnaturel à ce moment-là. Il se passe de quoi qui va changer ta vie pour toujours. Quand tu nais de nouveau, tu reçois en dedans de toi Dieu le Père, Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit. Les trois rentrent en toi. Ils viennent d'entrer dans ta vie. Ton corps, il est rendu qu'il appartient. Il t'a racheté. Tu es son enfant. Tu lui appartiens. L'étampe a été mustitué, propriété privée de Dieu. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Dieu. Puis tout le monde invisible le sait. Tout le monde invisible le voit, que tu es un enfant de Dieu, tu es la propriété de Dieu. En recevant le Saint-Esprit, on reçoit Dieu le Père, on reçoit Jésus. Dans Jean 14, 23, c'est ce que ça nous dit. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, puis mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Autant que la journée d'avant, tu étais un des pires pécheurs sur la planète, la journée que tu acceptes Jésus, tu veux garder sa parole, mais il va t'aider à la garder. Il te pardonne, il te met le sceau, il rentre dans toi. Maintenant, Dieu est venu à toi, il est rentré en toi, puis il est rentré chez vous. C'est pour ça qu'il est important, dans la suite de notre vie, de faire attention dans notre marche chrétienne. Parce qu'on n'est pas tout seul. Dieu est là, c'est pas n'importe qui, c'est le Créateur de toutes choses. Il est ici présentement. Il nous écoute, il nous regarde. Puis Jésus, il allait d'en avant, d'en arrière, il était assis parmi nous, puis il louait Dieu son Père dans l'assemblée des saints. C'est écrit dans la parole. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est témoin de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. Il est toujours là. Pas toujours là dans le sens, comme parce qu'on va voir tantôt, qu'il n'approuve pas tout ce qu'on fait. C'est pas à cause qu'il nous a donné son sceau la première journée, qu'il est d'accord de toutes les journées qu'on va passer. Il y a des choses qu'il n'aime pas, puis il y a des choses qu'il ne veut pas dans notre vie. Si Jésus entre dans la vie de quelqu'un, mais pour cette personne, toute sa vie est maintenant changée. À partir du moment où Dieu débarque puis il rentre dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu nais de nouveau pour devenir un autre être. Tu n'es plus le même gars. » Daniel Poulain, le vieux, l'original, il est enseveli avec Christ, ou dans un autre verset, ça dit il est cloué avec Christ. Il est mort. Maintenant, vous avez la version Daniel Poulain en communion avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est la même chose pour chacun de vous. Tu es maintenant changé. Avant, j'étais un pécheur à ses yeux, un rebelle, un ennemi de Dieu. C'est les qualificatifs pour quelqu'un qui ne suit pas Jésus. C'est écrit dans la parole, dans plein de passages. Puis, à partir du moment que tu prends position pour Jésus, puis tu veux le suivre, tu veux recevoir sa parole, tu veux t'engager, c'est pas juste un vote que Dieu veut. Il veut qu'on se repente et qu'on se convertisse, qu'on se tourne vers lui, qu'on applique ce qu'il nous enseigne, qu'il devienne notre maître et notre Seigneur. Maître, ça veut dire professeur. Un maître, c'est un professeur d'école. Il y a des maîtresses d'école, des maîtres. Bon, mais c'est un maître.
Il est là pour t'enseigner la nouvelle voie. Puis nous, on est des disciples. Des disciples, ça veut dire élèves. On écoute notre professeur. Il nous veut nous enseigner tout un nouveau changement. Mais en partant, tu es déjà une nouvelle créature. Ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans la seconde que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, tu es maintenant un enfant de Dieu, tu es maintenant la propriété privée de Dieu, tu es maintenant sorti du camp des ténèbres qui t'appartenaient au diable. Là, il t'a racheté, puis là, le prix du rachat s'applique sur toi, puis là, tu es changé de camp, tu fais partie du royaume de la lumière, tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres. Tu n'es plus la même personne, tu as été changé, même si tu n'as pas encore commencé à changer. Mais tu es changé. Ça dit dans ce verset-là, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire toute ta vie est déjà changée et va continuer à changer. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que ça dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis là, il y a un renouvellement, il y a des nouveautés continuelles qu'on va s'apercevoir dans notre vie. Moi, je m'aperçois encore de changements, puis ça fait 30, quasiment 40 ans que je suis chrétien. Je m'aperçois encore des changements aujourd'hui. Toute chose est devenue nouvelle. Si quelqu'un marche avec le Seigneur, c'est tous les jours que tu peux t'apercevoir des choses que Dieu fait encore dans ta vie. Puis des fois, c'est des nouvelles affaires que tu n'avais jamais vécues ou des nouvelles révélations. Il change ta manière de penser, il change ta manière de vivre, il te fait comprendre des affaires. Il y a un changement qui est débuté la journée de ta conversion, puis un changement graduel qui s'opère pour le reste de ta vie. Amen. Mais ça peut arriver des fois qu'on tourne en rond pendant des périodes, comme le peuple d'Israël dans le désert. Tu es supposé de rentrer dans tes promesses, mais il y en a qui ont tourné en rond et sont tout morts là sans rentrer. Il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne. C'est comme un nouveau départ, mais c'est important de vérifier c'est quoi le chemin resserré, puis de rester dedans. Puis ça nous dit dans le verset 18, « Tout cela, ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » C'est parce qu'on a passé premièrement à être réconcilié avec Dieu. Quand tu vas à Jésus, c'est comme, tu n'es plus un ennemi. Tu t'es réconcilié, tu es rendu son ami, son frère, son enfant. Tu fais partie de sa famille. Il t'a adopté. C'est extraordinaire. Et on ne méritait jamais rien de cela. On méritait que l'étang ardent de feu et de soufre. Sauf qu'il nous a adoptés, puis ça nous a permis d'entrer dans sa nouvelle famille éternelle. Alléluia, merci Seigneur. Lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit, comme j'ai dit tantôt, le sceau de Dieu, elle tombe sous la direction puis la protection de Dieu. On voit un passage qui nous fait allusion à cela dans Apocalypse chapitre 9, le verset 4. C'est lors des trompettes quand ils sont sonnés. Puis il y a une trompette qui a été sonnée, puis il y avait un fléau qui devait s'abattre sur l'humanité, sauf que Dieu a dit aux anges qui devaient accomplir ce fléau-là, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est qui ça qui avait le sceau de Dieu sur leur front? C'est nous. Vous savez que Paul le dit, on va être enlevé à la dernière trompette. Fait qu'attendez-vous que les 7 trompettes, qu'on soit là sur la terre. C'est un verset-là confirme en disant qu'il y a du monde qui ont le sceau de Dieu sur leur front puis qui appartiennent à Dieu, puis Dieu les protège. Quand il envoie ses trompettes, il ne vise pas ses enfants. C'est comme Noé. Quand Noé était dans son bateau, c'était pas pour frapper Noé par le déluge que Dieu a envoyé le déluge. Mais Noé a vécu quand même les conséquences du déluge. Si les fléaux de Dieu s'abattent sur la terre, c'est pour amener le monde à la repentance avant l'enlèvement. Mais ça se peut qu'il y ait des chrétiens qui sont encore là, qui vont vivre les conséquences des fléaux qui vont s'abattre,
Mais ce n'est pas parce qu'on est visé par cela. Comme Noé, on n'était pas visé, mais on peut être dans l'arche, protégé. Puis que Dieu, il dit, le fléau, il faut s'abattre sur tout le monde, sauf sur ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. Pourquoi? Parce qu'on appartient à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu, autant qu'il va permettre qu'il y ait l'Antéchrist qui fasse la guerre aux saints puis qu'il va les vaincre, Dieu va permettre cela aussi, mais en d'autres occasions, il y en a d'autres qui vont être sauvés. Voyez-vous, qui vont être préservés, puis ils vont être encore vivants lorsque Jésus apparaîtra du ciel. Fait que, faut s'attendre à des affaires qui vont être difficiles, mais il faut s'attendre à la protection de Dieu. Comme j'ai dit la semaine passée dans un verset, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Tu veux garder et d'être persévérant avec Jésus, mais lui, il va te garder. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu as le sceau de Dieu sur ton front. Tu appartiens à Dieu, il va te protéger, il va te garder, puis on va être debout quand il va venir nous chercher. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Cela nous permet, une fois que tu as reçu le sceau de Dieu, que tu as Dieu en toi, ça te permet dans la suite de ta vie de marcher comme Jésus-Christ, en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que s'il ne nous aurait pas donné l'Esprit Saint, si Dieu lui-même ne serait pas descendu en nous, on n'aurait pas été capable de vivre quoi que ce soit qui aurait pu plaire à Dieu. Ça nous le dit dans la parole. Si on marche selon la chair, on va mourir. Si on marche par l'Esprit, on fait mourir les actions du corps, on va vivre. Car c'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Puis ça nous dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Si tu marches selon la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Fait que s'il nous aurait pardonné et qu'on n'aurait pas reçu le Saint-Esprit, ça aurait été impossible pour nous de marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Il fallait absolument qu'il rentre dans notre vie, comme le Saint-Esprit était dans Jésus, puis qui conduisait Jésus dans ce qu'il y avait à faire, Jésus. C'est le Saint-Esprit qui conduisait Jésus. On le voit dans la parole de Dieu, ce passage-là, dans Luc chapitre 4, le verset 1. Ça nous dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, puis il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Voyez-vous? Jésus, il ne marchait pas tout seul dans ses forces humaines. Il marchait rempli du Saint-Esprit. Puis c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Il était rempli pour aller dans la tentation, pour résister, pour combattre, pour avoir la victoire dans ses tentations. La Bible elle nous dit que Jésus était tenté en toutes choses sans commettre de péché. On le voit dans ce passage-là, il nous raconte 3 tentations que le diable a tenté Jésus. Puis Jésus, il a résisté, il ne s'est pas laissé influencer, même s'il avait faim. Il crevait de faim, ça faisait 40 jours qu'il jeûnait. Puis le diable, il a dit, « Si t'es le Fils de Dieu, change ces roches-là en pain. » Tu sais? S'il aurait obéi, même si son corps crevait de faim, même s'il aurait obéi au diable. Il n'était pas question, il aimait mieux continuer à crever de faim que d'obéir au diable. Il a remporté victoire parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Notre marche chrétienne, c'est la même affaire. Une fois que tu nais de nouveau, il t'équipe. Le Saint-Esprit vient dans ta vie. Tu es maintenant une nouvelle personne. Tout le reste de ta vie va être nouveau. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, puis il va te conduire dans toute ta vie. Tout ce que tu as traversé, tes tentations, il est là dans tes tentations. Tes épreuves, il est là dans tes épreuves. Tu te fais niaiser, tu te fais ridiculiser, tu as du travail à faire, il est là avec toi, puis il t'accompagne, puis il est ta force. Il est ton soutien. Il est ton aide. Il est celui qui va te guider à droite et à gauche, comme que conduit Jésus, l'Esprit Saint. La seule affaire qu'il faut remarquer, c'est que Jésus t'a rempli du Saint-Esprit. Puis ça, il faut réaliser
qu'on n'est pas toujours rempli. C'est pour ça que la Bible nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Puis il est important qu'on réalise que notre nouvelle vie en Jésus doit être entretenue, puis qu'il y a des choses qu'il faut faire, puis il y a des choses qu'il ne faut pas faire, puis dans les choses qu'il faut faire, une entre autres, c'est de chercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit pour avoir la force de passer à travers les différentes choses que Dieu permettra qu'on soit tenté. Quand on se fait tenter, c'est pas que Dieu a perdu le contrôle. Quand on se fait attaquer, c'est pas parce que Dieu a perdu le contrôle. C'était tout prévu par Dieu. Mais Jésus a fallu qu'il passe par là, lui-ci. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté, mais il a remporté ses victoires parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous? Amen. Le Saint-Esprit en nous, il nous enseignera la marche dans le sentier resserré. On a un guide qui, dans nos mains, merci Seigneur qu'on ait ce guide-là. On a un guide dans nos mains, puis on a un guide à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est l'Esprit Saint qui change nos cœurs, puis le guide qu'on a des mains. La Bible, la parole de Dieu. C'est important qu'on l'ait pas juste dans nos mains, qu'on l'ait dans notre cœur. Jésus veut la graver dans notre cœur. L'Esprit Saint veut la graver dans notre cœur, mais il faut la faire rentrer. Fait qu'il faut se nourrir de sa parole, puis il va se servir de cela pour nous garder dans le chemin. Il est où le chemin? C'est quoi le chemin? C'est ça le chemin. C'est la parole de Dieu, le chemin. Puis l'Esprit Saint, son travail, c'est nous révéler la parole pour qu'on puisse marcher d'une manière de plus en plus conforme. Puis on va voir les résultats d'une vie, de la marche dans cette nouvelle naissance, là, dans cette nouvelle vie, parce que tu es une nouvelle créature, tu marches dans une nouveauté de vie, tu marches dans la présence et la puissance de Dieu qui va t'amener à plaire à Dieu et à porter beaucoup de fruits pour Dieu. Quand Dieu regarde ses enfants qui marchent remplis de l'Esprit pour lui, ça sent bon, on est une bonne odeur pour Dieu, puis il trouve ça beau, il trouve ça extraordinaire de nous voir aller puis de marcher dans sa parole. Dans Jean 14, 26, ça nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, puis vous rappellera ce que je vous ai dit. » Où est-ce qu'on prend les paroles de Jésus? Dans la Bible. Pour ça qu'il est important qu'on se la nourrisse. Il nous la rappellera. Il n'a pas dit qu'il va nous la lire comme s'il nous ferait un récital dans notre tête. Non, il nous rappelle. Rappeler, ça veut dire qu'il fallait que tu l'aies déjà dans ta tête, puis là, il t'en rappelle quand c'est le bon moment. Voyez-vous? Fait que notre responsabilité, c'est de se nourrir de la parole, puis le Saint-Esprit, lui, il va nous faire comprendre ce qu'il y a là, puis il va nous la rappeler quand c'est le temps. C'est comme si on n'est plus seul. On a quelqu'un d'autre. Double personnalité, c'est pas tout à fait double personnalité. On est encore notre personnalité, mais avec un autre être complètement entier en nous, qui n'est pas nous, c'est Dieu, qui est avec nous, en nous. Ça veut dire qu'on est deux dans ce corps-là. Puis là, le chrétien, lui, est appelé, bien sûr, à discerner cela, pour discerner ce qui vient de lui, puis ce qui vient de Dieu. Parce que ça n'a pas arrêté, nos pensées n'ont pas arrêté de fonctionner là, à cause qu'on est chrétien. Il y a encore nos pensées, nos désirs, nos buts, nos ambitions, notre volonté, nos sentiments, nos émotions, nos attitudes. Tout est encore là, sauf que l'autre aussi qui est là, qui veut prendre toute la place. Il veut qu'on y laisse la place. Il veut nous enseigner les affaires, mais il faut le laisser prendre le contrôle de notre vie. Même s'il est rentré, il a 35 ans, il a travaillé pas mal fort du sud jusqu'à là, puis il n'a pas fini de travailler fort avec moi. Mais c'est la même chose avec chacun de vous. Même si on a des dons différents, c'est pas grave. C'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde, vous lui appartenez ou vous lui appartenez pas. C'est ça qu'il voit, Dieu. Puis quand tu y appartiens, il travaille sur toi. À moins que tu sois une personne qui a abandonné le sentier pour un bout,
bien, même si tu as abandonné le sentier pour un bout, Dieu, il t'aime encore, puis il veut que tu te ramenes dans le sentier. Il veut que ta vie reprenne place dans le sentier resserré. Tant que tu n'es pas mort, tu peux revenir. Comme la parabole de l'enfant prodigue. Pendant le bout qui était parti, ça dit qu'il était mort, qu'il était perdu. C'est ça que le Père dit quand il retrouve son fils. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est maintenant sauvé. Ça veut dire que tu peux t'égarer, tu peux te perdre, tu peux mourir spirituellement, tu peux te perdre dans le chemin de perdition qui est le chemin large, mais tu peux revenir, puis il va te raccueillir, puis il va faire alliance avec toi, puis il va te redonner ta robe blanche, puis il va faire le party. Merci Seigneur, parce que Dieu, il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fait que quand il dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu. C'est qui est devant les anges de Dieu? Non. C'est Dieu lui-même. Dieu, il est devant les anges. Les anges regardent Dieu. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en joie extrême de revoir une personne qui se repent puis qui revient dans le sentier resserré. Mais tu ne peux pas rentrer dans le sentier sans passer par la porte. Puis la porte, c'est Jésus. Puis autant que tu as accepté Jésus, tu l'as reconnu, tu as confessé ton état de pécheur, puis tu lui as demandé de te pardonner, tu lui as demandé le Saint-Esprit, puis Dieu, il l'a fait. Il ne met pas dehors celui qui va à lui. On l'a vu la semaine passée, Dieu veut sauver tout le monde. Si tu vas à Jésus, il va te pardonner, puis il va te purifier, puis il va te renouveler, puis il va te remplir du Saint-Esprit. Sois juste repentant, puis vouloir te convertir, revenir dans le chemin de l'obéissance, puis il va te accepter. Puis il ne fait pas de distinction de personne. Tant que tu n'as pas traversé le chemin de non-retour, tu peux revenir au Seigneur. Vous savez qu'il y a un chemin de non-retour. Ceux qui blasphèment contre l'Esprit de Dieu, puis qui vont dire que l'Esprit qui est en Jésus, c'est Satan, un Belzébuth. Si quelqu'un va jusqu'à là, bien, il est fait. Mais si tu n'as pas été jusqu'à là, tu peux te repentir de tes péchés, demander pardon, puis de repasser comme si tu commences ta nouvelle vie à zéro. Tu repars encore en nouveauté de vie. Il te pardonne, il te renouvelle, il te restaure, puis il te donne tout ce que tu as besoin pour marcher. Dieu, moi, plus que ça va dans ma vie chrétienne, plus je m'aperçois comment Dieu il est miséricordieux. Dieu, il aime pardonner, puis il est compatissant. Puis quand il nous regarde, là, il a pitié de nous. Il ne nous regarde pas avec des yeux parce qu'il attend juste la journée de nous frapper. C'est pas ça. Dieu, il nous tend les mains. Jésus le dit aux Juifs, il dit « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins? » Il dit « Vous ne l'avez pas voulu. » Le blâme, c'est pas que Dieu ne voulait pas les rassembler. C'est les gens qui résistent tout le temps, puis ils disent non, non, puis ils résistent. Ils sont attirés, ils sont travaillés mentalement, ils entendent dans sa tête la parole de Dieu parce que l'Esprit Saint les convainc, puis ils résistent, puis ils mettent les breaks dans leur vie, ils ne veulent pas y aller. Mais Dieu veut nous sauver. Il veut qu'on se repente, il veut qu'on change de vie, qu'on se laisse ensuite changer parce qu'il veut faire le ménage. Puis, ça fait pas tellement longtemps que j'ai pris encore plus conscience que Dieu, ce n'est pas juste des gens qui ont accepté Jésus qu'il veut. Il veut des gens purifiés par lui. Il dit, il vient chercher une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Ça prend. Il faut viser la perfection dans notre vie. On va le voir dans la suite de l'étude, comment est-ce que Dieu veut nous amener à être saints comme Jésus est saint, comme le Père céleste est saint. Puis il y a une autre place, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il faut viser la perfection. On ne peut pas se permettre de jouer avec le péché, puis de penser qu'on c'est toujours pareil, puis qu'il n'y a rien là. Oui, il y a des gens qui prêchent ça, mais c'est des fausses doctrines,
Puis s'ils jouent avec le péché, puis ils sont dedans, quand Jésus va revenir, ils vont rester ici, ils ne rentreront pas. Alors, regardez les passages dans la Bible, là, Jésus en parle en plein de places. Puis il parle, mettons, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume. C'est celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, on a fait des miracles par ton nom, puis tout ça. Et je ne vous reconnais pas, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Des gens de péché. Puis des gens de péché, là, ça ne passera pas. Il faut être des gens de sanctification. Des gens qui aiment le Seigneur, puis qui veulent marcher de plus en plus comme le Seigneur le veut. Ça, on sait qu'on a des péchés, mais il faut les confesser, les abandonner, puis rester dans le chemin resserré. C'est important. Puis on va voir que le Saint-Esprit, dans la suite de l'étude, nous a été donné pour nous conduire là-dedans. C'est lui qui nous sanctifie, mais il nous commence par nous le dire, puis il nous convainc parce des fois, on n'obéit pas tout de suite. Puis là, il met de la pression. Puis là, il veut qu'on obéisse. Des fois, il parle fort. Des fois, il dit, il y en a même qui sont jugés par le Seigneur. Pour arriver à la repentance, ils reçoivent des fléaux. C'est pour ça que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont infirmes, malades, et que d'autres sont morts. Il dit, c'est parce qu'ils sont jugés par le Seigneur. Parce que Dieu ne veut pas qu'on finisse comme le reste du monde. Il veut qu'on se repente. Ça fait partie du plan de Dieu. Il serre la vis des fois. Si on est des enfants obéissants, on ne se fait pas serrer la vis. On est toujours obéissant, puis il est toujours content de nous bénir continuellement. C'est quand on résiste, puis qu'on refuse des affaires, puis qu'on dit puis on tire, qu'on ne veut pas obéir. Là, moi, comme mon père me pognait par un bras quand j'étais jeune, puis il me serrait, viens ici, là. Moi, là, tu te fais charrier. Là, il dit, assis-toi sur la chaise, là, tranquille. Là, tu es assis sur la chaise, tu es en punition. Mais c'est le manque des fois. Il te pogne, puis il t'emmène. Le Saint-Esprit fait la même affaire. Pas parce qu'il se plaît, c'est parce qu'il veut qu'on soit sauvés. Ce n'est pas un jeu, frères et sœurs. Il faut mettre la sanctification, là, puis ça, c'est le mot sanctification, ça a l'air un gros mot dur à comprendre. Mettez plutôt le mot obéissance. C'est bien plus facile. Devenir saint, c'est devenir plus consacré. Comment tu peux te consacrer? C'est en obéissant. Le mot « devenons des gens obéissants », c'est ça qui est le but de notre vie. Comme tu es né de nouveau pour devenir obéissant. Autant qu'on était rebelle avant d'arriver à Jésus, on a dit « Pardonne-nous, Seigneur, de ce qu'on est rebelle ». On t'accepte pour nous pardonner, pour commencer à nouveau une nouvelle vie, pour obéir, pour plus rester dans la rébellion, pour obéir à ta parole. C'est pour ça que Jésus dit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis il faut garder sa parole, il faut que ça soit comme on chérit sa parole. On veut être dirigé par le Saint-Esprit dans cette sanctification qui va nous amener à être une vierge pure, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irrépréhensible. Je vais faire un appel s'il y a des gens qui sentent dans leur cœur, qui voudraient mettre leur vie en règle. S'ils veulent, ils se disent en eux, je sais que ça me travaille tout le temps, je me sens comme un combat intérieur, l'Esprit de Dieu m'appelle à quelque chose, puis je n'ai pas encore accepté, je n'ai pas encore lâché prise, j'y ai pas remis ce péché-là, mais il faut que vous passiez par là. Il faut que vous disiez au Seigneur, en confessant votre péché, puis dire, là, je veux obéir, je veux faire ce que tu me demandes, je veux te suivre, je veux que l'Esprit Saint change ma vie. Puis si vous le voulez, de tout votre cœur, le Seigneur va le faire aujourd'hui. Il va vous pardonner, puis il va vous renouveler comme vous étiez dans votre meilleur moment avec le Seigneur, mais vous allez revenir comme cela. Mais il faut lâcher prise. Je vais faire une prière avec vous pour vous aider à comme reconsacrer votre vie au Seigneur. Père, je te remercie pour ta parole que tu viens de nous enseigner.
Merci de nous montrer que ton Saint-Esprit veut nous conduire dans cette sainteté. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Je te remets mon péché. Je te demande de m'en délivrer, de me donner de la haine pour ce péché, et de briser tous les liens de ce péché. Je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans cette nouvelle vie, comme tu t'attends pour chacun de nous. Merci, Seigneur, de ta miséricorde, de ta compassion que tu as de nous. On ne mérite rien, mais tu nous appelles encore. Merci de ce que tu vas faire dans la suite de ma vie. Je te rends grâce pour tout, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.